À cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info TV. Nous allons beaucoup parler de l'art musical et l'organisation de ces secteurs d'activité avec une question fondamentale. Comment déclochardiser les artistes dans notre pays? Hier, par exemple, des artistes sont retrouvés devant la primature avec pancarte à main pour entonner l'hymne de la revendication. Ils revendiquent 850 millions de francs CFA de la CRTV, l'Office national de radio et télévision du Cameroun. Ils ont décidé de faire passer le message, de faire entendre ce message au Premier ministre, chef du gouvernement, en main plusieurs correspondances qui viennent de la présidence de la République et qui insistent sur le paiement dans un compte précis de ces 850 millions de francs CFA. Mais notre question justement va au-delà de cette revendication, question large sur la situation réelle de l'artiste musicien dans notre pays. Que faut-il faire? Quelles sont les politiques à mettre en place pour qu'on ne retrouve plus les artistes pratiquement se présentant comme des gueux, généralement lançant des alertes, des SOS pour être secourus lorsqu'il y a des problèmes. On n'entend pas beaucoup les candidats à la prochaine élection présidentielle évoquer la situation des artistes musiciens et la politique nationale sur l'art, sur la culture. On dira un ou deux mots là-dessus avec nos invités. Mais ce soir également, nous avons une pensée profonde à la suite de la disparition de Fabien Bobo, analyste des sports depuis plus d'une quinzaine d'années, consultant très sollicité, dont les interventions ont toujours brillé par la pertinence. Il nous a quitté malheureusement ce matin, Fabien Bobo. Nous pensons également à la famille nucléaire de Charles Mbolandias, l'ancien maire de Doumentan, qui entame son dernier voyage aujourd'hui même. A eu lieu la levée de corps. Une grande veillée est programmée à Yaoundé ce soir, avant le départ de la dépouille pour Doumentan et son village Roulibiam, pour l'inhumation qui aura lieu samedi prochain. Pensons beaucoup à Charles Mbola, qu'on appelait tous Tonton Charles, du côté de Doumentan. Nos invités sont déjà installés, on va les accueillir. C'est un plateau haut décibel. On espère que ça va être les décibels les plus agréables, en toute harmonie, en toute symphonie, avec ces stars de l'art musical qui sont là. Jean-Pierre Essobet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, et merci de me faire l'honneur de participer à cette émission. Comment Jean-Pierre Essobet fait? Les années passent, il reste toujours ce Jean-Pierre Essobet, ceinture au-dessus de la classe. Ben, c'est un problème de discipline et un problème d'état d'esprit. État d'esprit. État d'esprit, c'est-à-dire que je me suis défini et j'essaye de rester ce que j'ai décidé d'être. Ça se voit. Vous ne chantez pas beaucoup ces derniers temps? Oui, tout simplement parce que lorsque je chante, c'est les fonctionnaires et le ministre qui mangent mon argent depuis plus de 17 ans. C'est une grève douce, ça. Donc, ça fait que nous n'avons plus les moyens de faire ce qu'il y a à faire comme il le faut. Pas de moyens seulement financiers, mais moralement. Oui, le moral est attaqué. Le moral est attaqué. Les poches sont vides. Forcément, le moral est attaqué. Et malgré nos cris, malgré nos pleurs, l'entité suprême est indifférente. Donc, vous voyez que je ne suis pas le seul à ne pas chanter. Nous sommes nombreux. Vous voyez, Dinabel, il ne chante plus. Toto Guillaume ne chante plus. Ils sont nombreux. Ange et Bogoimera ne chantent plus. Mais ils sont indifférents. Ils continuent de mener leur vie. Le ministère des Arts et de la Culture continue d'exister pendant que les artistes meurent. Quel paradoxe. En tout cas, le ton est donné, le son est également donné. Doudou Marcelin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Info TV. Très heureux d'être là et j'espère que avec des panélistes, on va passer des moments agréables, surtout dans la science. Dans la science et la symphonie, on veut que ça garde cet esprit-là. Alors, lorsqu'on est en blanc comme ça, le Doudou Marcelin, généralement, c'est les gens qui se portent bien, qui n'ont pas les mots de poche, qui s'habillent comme ça. Bon, je pense que le blanc, c'est le signe de la pureté. Et vous savez, lorsqu'on vient à une émission assez sérieuse comme cette émission, on se doit déjà de faire bonne presse dans la prestance vestimentaire. C'est important. Et je pense que aujourd'hui je suis là, c'est pas parce que ça ne marche pas dans l'art musical que on ne reste pas l'artiste qu'on est. Merci d'être venu. Je vois une documentation très importante. L'artiste est devenu un bon chercheur aussi. Bon, je pense que j'ai eu la chance de faire des séminaires de renforcement de capacité en matière de propriété littéraire et artistique. Et puis, ça m'a permis comme ça d'avoir cette capacité-là
à parler avec autorité des questions de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins au Cameroun. Maintenant, lorsque je viens sur un plateau comme celui-ci... Les bords sont importants. Voilà, les bords sont importants parce que les faits sont sacrés. D'accord, merci beaucoup. On enchaîne avec des artistes. Abanda Kiss Kiss. Il y a un jeune qui me demandait aujourd'hui, quand elle a vu une jeune, cette affiche-là, une jeune animatrice, m'a dit, Abanda Kiss Kiss, ça ne me parle pas beaucoup. Elle dit, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Nous là, on a dansé du Abanda Kiss Kiss. Bonsoir et bienvenue à Abanda Kiss Kiss. Bonsoir Jean-Jacques. Je suis très heureux d'être une fois de plus dans cette chaîne de télévision qui fait beaucoup de choses pour les artistes. Et je crois que dans cette émission, tout pourrait se passer très bien, par la grâce de Dieu. Et qu'en venant ici, j'ai invoqué le Saint-Esprit pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Il n'y en aura pas. On compte sur vous en tout cas. Le patriarche est là. Vous chantez quand même encore? Toujours. Il vient de sortir un nouvel album. Ah bon? Vous n'avez pas peur de ne rien recevoir en retour? Non, moi, je n'ai pas peur. J'ai remis ma vie en Dieu. Et je ne peux pas avoir peur de ce que quelqu'un peut dire de moi. Je suis un père de famille, je ne suis pas locataire. J'ai mes enfants, petits-enfants. Bon, je suis marié, bon, je suis bien. Est-ce que Dieu va payer tes droits? Dieu paie les droits quand vous l'invoquez. Tout concourt au dépend de celui qui croit et qui sait ce qu'il fait. D'accord. La musique a été créée par le Saint-Esprit qui est Dieu. C'est lui qui nous inspire pour écrire des chansons. Donc, moi, si je gagne par le droit d'auteur, j'aurai déjà un salaire au ciel. J'aurai une demeure au paradis. Très philosophique ça. Le salaire qui est au ciel. Permettez-nous d'accueillir justement un autre artiste, Général Ikoura. C'est comme ça que ça se prononce. Bien évidemment. Général Ikoura, vous êtes rappeur. Bienvenue dans ce studio. Comment ça se passe vous avec votre discipline, votre angle musical choisi? Et déjà, merci beaucoup, GGZ. C'est un honneur de participer à une émission avec vous. Et un bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Déjà, je ne me définis pas comme seulement un rappeur. Je suis un artiste avec grand A, parce qu'au-delà du rap, je sais très bien chanter et j'ai pas de limites. Je me réserve que ce soit dans le rap, dans le hip-hop, dans le bikuti ou le makossa. En fait, vous êtes un artiste dans le sens le plus large. On va le plus large possible. Ouais. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais sauf que, comme tous mes collègues l'ont dit, l'artiste camerounais ne vit pas vraiment de son art. Dans tous les cas, on pourra décortiquer pourquoi cela. D'accord. Merci. Vous avez également une abondante documentation. C'est quelques documents. Ouais. Vous savez, quand on débat, il faut bien des preuves tangibles pour convaincre nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment même. Merci beaucoup. Et puis le chroniqueur culturel est là, Xavier Pierre et Somba, producteur de l'émission Culturax. Merci d'avoir accepté notre invitation, Xavier Pierre. Oui, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir également aux copanélistes qui sont là et à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je voudrais particulièrement dire bonsoir ce soir à la communauté Evuzok qui nous regarde en ce moment. Vous savez, vous allez certainement me demander pourquoi la communauté Evuzok, parce que c'est une grande communauté culturellement bâtie qui est effectivement en train de préparer le grand congrès des Evuzok pour la 3e édition qui aura lieu à Bipindi dans le sud, en Soula précisément. Et ce sera également un grand moment de retrouvement, de retrouvailles. Et c'est l'occasion pour moi justement de saluer la Souzoa, le guide des Evouzois, qui nous regarde certainement, qui n'est autre que le directeur général du port autonome de Tribi, M. Patrice Melom, et également à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci Xavier Pierre. Il y a un téléspectateur qui ne veut pas attendre parce qu'il est tout ému de voir ces icônes de la musique camerounaise. Salut, c'est un grand plaisir de voir ces icônes de la musique camerounaise. Toti Haïssi, qui fait rapidement son témoignage pour dire que lui vous regarde et c'est un plaisir de vous avoir. Vous imaginez le plaisir qui est le mien d'être entouré de toutes ces stars, toutes ces icônes de la culture. On espère justement que ces voix vont être concordantes pour qu'on puisse avoir l'artiste qui vive pleinement de son art. Alors, il y a eu une manifestation hier devant la primature. Je vais commencer par ceux qui étaient particulièrement concernés par cette organisation. Qu'est-ce qui vous a amené, général, devant la primature?
Effectivement, Jean-Jacques, nous étions à la primature pour revendiquer le paiement, le versement des 850 millions qui représentent les arriérés de la CRTV dans le compte dépôt spécial. Comme l'a bien voulu notre ministre de tutelle, le ministre des Arts et de la Culture, et également le FGPM, c'est-à-dire le Premier ministère, oui. Et sans oublier que la présidence de la République avait déjà produit 4 correspondances au DG de la CRTV, oui. Pour le versement de cet argent dans le compte dépôt spécial. Malheureusement, nous n'avions pas compris pourquoi juste après ces 4 correspondances que le DG de la CRTV ne se soit pas exécuté. C'est la raison pour laquelle les artistes ont longtemps attendu. Et nous avons pris l'initiative hier, le 2 avril, d'aller du côté du Premier ministère, qui est le chef du gouvernement, afin que nous sommes allés pleurer. C'est-à-dire comme un enfant qui va vers son père exposer son problème. Et au sortir de là, après cette manifestation, nous avons eu la garantie de monsieur le Premier ministre qui verra un peu plus clair concernant ce dossier. Et nous avons confiance que les lignes vont véritablement bouger. Est-ce que vous n'avez pas sauté un père pour vous retrouver à la primature? Pourquoi vous n'êtes pas allé au ministère des Arts et de la Culture à Banda Kiskis? Vous savez, quand l'artiste prend une décision de voir son père ou sa mère, il fonce. Il n'y a pas à aller à gauche ou à droite. Pourtant, c'est le ministère de tutelle, non? Oui, nous étions déjà là-bas. Qui doit être de votre côté. Nous étions déjà là-bas. Vous savez, quand il y a revendication et que il y a beaucoup de dires et de déviations et tout, il faut prendre toi-même ta décision. Il dit que c'est mon affaire. C'est l'affaire des artistes. Allons voir le Premier ministre. Allons revendiquer. C'est lui qui pourrait me donner la conduite à tenir. Et c'est ce qui a été fait. Sans incident ni rien. Nous remercions déjà les autorités qui nous ont accompagnés. Et nous remercions également tous ceux qui nous soutiennent dans cette démarche. C'est l'intérêt général de l'artiste. Ce n'est pas l'intérêt égoïste. Si on est allé là-bas, c'est parce qu'il y a un compte où il fallait loger cet argent pour que cet argent soit réparti dans les 5 OGC et que chaque OGC fasse ses répartitions pour que l'artiste vive de son art. Alors qu'est-ce qu'on vous répond? La CRTV, par exemple, vous répond quoi depuis que ces correspondances circulent, depuis que ces revendications sont enregistrées? Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? L'argent est ouf. Je ne maîtrise pas. Je sais seulement que le DG nous a reçu 2 fois en disant que son PCA, son ministre de tutelle, qui est le ministre de la Communication. C'est ça. Oui. Tantôt, c'est le Premier ministre qui doit donner les orientations. Bon, là, on est dans un flou que nous ne comprenons pas. Tantôt, on a versé l'argent dans un compte que moi je maîtrise pas, on a dit l'Oxar. Je ne maîtrise pas, les gens ont retiré cet argent, sont partagés, je ne maîtrise pas ça. J'ai dit, mon problème, c'est qu'on donne l'argent à tous les artistes. L'argent des arriérés, l'argent qu'on réclame. Moi, c'est l'année même 2017 que j'ai sorti Volant, qui a fait tabac. Je crois que vous connaissez ça. Bon, en répartition, on m'a donné 78 millions dans les 1 milliard et 600 millions. Bon, moi, je n'en vais à personne. J'ai un problème avec celui qui prend cet argent et qui partage. Je n'ai aucun problème avec les artistes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, l'argent n'est pas débloqué ou bien il y a quelqu'un qui prend et qui partage? Oui, je vais me permettre de répondre à votre question concernant le ministre des Arts et de la Culture. Effectivement, en 2020, le ministre avait, avec le concours des autres OGC antérieurement agréés ou à 2015 et après 2017, fait un protocole d'accord qui avait vu la création de la décision 00533 qui donnait naissance à l'ORSAR. Alors, après le recouvrement fait par l'ORSAR de 2020 à 2020. C'est quoi l'ORSAR? L'ORSAR, c'est l'organisme de recouvrement spécial des arriérés allant de 2015 à 2017. Alors, le même ministre s'entend en malaise dans le milieu artistique
en 2022, avait abrogé la décision 0053 et signé une nouvelle décision, la 0192, qui déboutait automatiquement l'ORSAR et qui donnait tous les pouvoirs aux EGC agréés de procéder aux encours et au recouvrement. Grande a été notre surprise qu'après l'abrogation de cette décision, que M. Sambéné et ses acolytes s'entêtent à faire ce qu'on appelle défiance à l'autorité du ministre des Arts et de la Culture. D'ailleurs, j'ai avec moi ici une correspondance que le ministre adresse au directeur général de la CRTV. Il dit, monsieur le directeur général, conformément aux autres accords du Premier ministre, chef de gouvernement, exprimé dans sa correspondance sur-référencée, j'ai l'honneur de vous demander de clôturer sans délai le compte de l'opération de recouvrement spécial des arriérés de la CRTV, dû au titre du droit d'auteur et des droits voisins pour la période 2015-2017. La correspondance date de quand Elle date du 2 juin 2000, elle est un peu floue là, je crois 2022. 2022. Sauf si je me trompe. D'accord. Donc vous voyez donc que le ministre avait déjà tranché et en demandant que non seulement le compte soit clôturé, mais que les fonds recouvrés soient versés dans le compte de dépôt spécial qui est au compte légal. Qui est logé à la CBC, c'est ça? Bien sûr. Qui est logé à la CBC. Alors, Jean-Pierre Sommet, on ne vous a pas senti proche de cette manifestation. Est-ce que vous n'êtes pas en harmonie avec la revendication qu'on a entendue tout à l'heure? C'est l'ignorance qui les fait bouger. C'est l'ignorance. À quel niveau? La méconnaissance des tests. Ils veulent aller prendre l'argent de... C'est pas 2015-2017, c'est 2005. 2005. Ouais, 2005-2017. Et entre 2005 et 2017, il y a eu des sociétés qui ont travaillé. Et ces sociétés, nous les artistes de cette époque, nous avons donné mandat à ces sociétés. Parce qu'il faut qu'ils sachent que le droit d'auteur, c'est la propriété exclusive de l'artiste. Ils donnent mandat à une société qui remet son répertoire à la CRTV exploite. Et si elle n'a pas payé pendant cette période, elle doit payer à cette société et non pas à une autre société tiers. Je les entends dire que bon, le ministre a tranché. Non, ce sont des sociétés civiles de droit privé. Et la seule chose qui prévaut dans les sociétés civiles de droit privé, c'est la facture sociétatiste, la volonté de membres. Eux-mêmes, ils vous ont parlé de l'ORSA. L'ORSA, c'est cette organisation qui a mis toutes les entités, c'est-à-dire le droit les différentes sociétés de l'époque, se sont mises ensemble et elles ont signé une convention pour aller rechercher cet argent pour le bonheur des artistes. Alors, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est quoi? C'est-à-dire que les sociétés qui étaient là depuis 2005, qui ne sont plus là, si on liquide justement, toujours là, qui n'ont pas d'agrément, qui n'ont plus d'agrément. L'agrément ne confère pas l'existence juridique à une entité. Oui, là, mais voilà, pour intervenir dans le secteur, il faut un agrément. Non, pas forcément. Ce que nous sommes en train de... Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Si j'avais un agrément aujourd'hui, je vous donne ma marchandise, et après je n'ai plus l'agrément, vous êtes libre de partir avec le fruit de avec ma marchandise. De la société qui est agréée, puisque c'est l'administration continue. Cette société elle n'a pas signé de contrat. Et quand on regarde même le problème du droit d'auteur, le véritable problème du droit d'auteur, c'est ce passage en force que les différents ministres ont fait pour avoir la même mise sur les sociétés. Aucune de ces sociétés n'a un agrément légal. C'est le Premier ministre qui donne un agrément. Lorsqu'on crée la SONACAM, c'est les plateformes créées par le ministre Kombi Mwele. À ce moment, il y a violation de la facture sociétatiste. Et pendant qu'on créait la SONACAM, moi, Jean-Pierre Sommet, j'étais interdit de sortir de mon domicile parce que le ministre Kombi avait envoyé 2 policiers devant mon domicile. Donc vous voyez que déjà au niveau de la volonté des membres, il n'y a pas eu volonté des membres. Et c'est le Premier ministre qui décerne un agrément à une société, qu'il vous présente un agrément que le Premier ministre leur a donné. Aucune de ces sociétés n'est légale. Ce qui a été, nous avons revendiqué et ce qui a été demandé par le chef de l'État au ministre Kombi Mwele lorsqu'il arrive, c'est de fusionner toutes ces sociétés et que la CMC absorbe ces sociétés. Parce que la CMC avait signé des contrats sur le plan national et sur le plan international. La preuve, l'argent qui sont en passage en force là. Non, c'est pas un passage en force. C'est juridique. Est-ce que ça émane de la volonté des affaires? C'est juridique. C'est juridique. S'ils sont allés manifester, ça fait 2 ans que nous sommes en train de traîner avec ce problème. Et c'est même pas eux. Le problème, moi, je pense qu'ils sont instrumentalisés. Les véritables personnes qui veulent cet argent sont au ministère des Arts et de la Culture. Nous nous sommes assis devant M. Charles Longo, qui est directeur général de la CRTV, qui a son équipe juridique
qui sait très bien que qui paye mal paye 2 fois. Mais il a décidé de remettre cet argent aux artistes. Le ministre Sadi a joué le médiateur. Le ministre de l'argent, là. Monsieur Motazé, l'unité finance. Oui. Monsieur Motazé ne pose aucun acte avant sans avoir vérifié la véracité de ces actes-là. Le problème que nous avons et que personne ne vous dit, c'est que le fait que cet argent n'aille pas dans le compte de dépôt spécial, les fonctionnaires n'auront pas droit à cet argent. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont instrumentalisés. Le compte de dépôt spécial, c'est celui qui est à la CBC. Et c'est là-bas que c'est celui qui loger les encours. Oui. C'est-à-dire que l'activité quotidienne qu'ils mènent, l'argent qu'ils prennent dans les stations à essence et autres que nous ne voyons pas, ça doit être logé là-bas. Mais en réalité, si vous interrogez ce compte, vous verrez qu'il n'y a même pas un seul franc là-bas. Et vous verrez même que les fonctionnaires émargent l'argent dans ce compte-là. Les fonctionnaires, pas les artistes. Pas les artistes. Ça veut dire qu'en fait, vous avez la même préoccupation, sauf que chacun a son angle dans cette affaire. Non, eux, ils ont une autre préoccupation. Ils veulent que l'argent passe de ce côté. Et pour que ceux qui n'ont même pas des œuvres qui ont été exploitées reçoivent l'argent comme on leur en donne souvent. Mais il y a des mécanismes quand même pour cela. Il n'y a aucun mécanisme qui est mis en droit qui puisse aujourd'hui, avoir droit. À ce jour, lorsque la CRTV paye, on ne vous remet pas... La CRTV ne vous remet pas... Parce qu'en principe, il y a une fiche de pointage. Il n'y en a pas. En principe, il n'y en a pas. Même ici, il n'y en a pas. Même ici, oui, on est d'accord qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même à la CRTV, il n'y en a pas. Là, c'est grave. Même à la CRTV, parce qu'à l'époque, il y a une fiche de pointage que le régisseur d'antenne gère. Si on a joué à Banda Kiss Kiss, on met à Banda Kiss Kiss le titre de l'œuvre, le temps de diffusion et naturellement le timing de la diffusion. Quand vous dites à l'époque, ça le réjouit, c'était fait par la volonté de la CMC. Oui, à l'époque, la CMC. Oui, la CMC qui voulait que les choses se passent très bien. Et l'argent qui est querellé aujourd'hui, c'est l'argent de la CMC, que la CMC a eu à produire. D'accord. Le débat, c'est là. Vous n'étiez pas à la manifestation. Et on vous a vu dans quelques forats appeler les artistes à ne pas y aller parce qu'il n'y avait pas déjà d'autorisation pour entrer dans ce domaine-là. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en accord? Pourtant, il s'agit de votre argent et qu'on souhaiterait voir les artistes ensemble pour revendiquer ce qui devrait leur revenir de droit. Monsieur Jean Jersey, les commanditaires de la manifestation publique sans autorisation d'hier, qui sont très bien connus, bien identifiés, que sont les dirigeants de la Sonatel et de la SCAP, sont des hors-la-loi qui ont brillé hier par les... Ce n'est pas à nous de veiller sur la loi. L'instrumentalisation... Ce n'est pas nous de travailler de veiller sur la loi. Ce n'est pas à nous. Si l'autorité a finalement laissé... Non, l'autorité n'a pas laissé. Si l'autorité a finalement laissé... Voilà. J'ai dit très bien qu'ils ont brillé hier par l'instrumentalisation de l'ignorance des pauvres artistes. J'ai écouté un monsieur en face. Non, il s'appelle Général Ikoula, c'est votre collègue musicien. Je l'ai écouté tout à l'heure. Il ne faut pas ignorer que c'est votre collègue. D'accord, on doit garder cette esprit. Il est en train de gâter l'émission. Non, on ne doit pas gâter. Tout à l'heure. Je l'ai écouté tout à l'heure dire que le ministre avait clôturé un compte. Vous savez, nous n'allons pas être victimes de la sous-colorisation. Il a lu une décision. Il n'a pas inventé. Nous n'allons pas être victimes de la colorisation de cette Finalement, vous êtes au dessus de tout le monde alors. Le parallélisme de forme est clair que si tu n'as pas ouvert un compte, tu ne peux pas la fermer. Donc ça veut dire le ministre n'a aucune qualité de fermer un compte. C'est pour ça que... Est-ce que je peux avoir le document relatif? C'est pour ça qu'après avoir écrit à la banque, le compte n'a jamais été fermé. Je l'ai écouté tout à l'heure parler du ministre qui a réuni certains OGC et ont signé un protocole d'accord. Monsieur Jean Jersey, je m'inscris à faux parce que le protocole d'accord qui encadre le fonctionnement de l'ORSA, donc le comité de recouvrement, a été signé par les parties prenantes concernées. Et le ministre a plutôt pris ce qu'on appelle une décision d'homologation, décision d'accompagnement. Et vous savez, monsieur Jean Jersey, les conventions légalement signées ou formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux parties signataires. Voilà. Maintenant, lorsqu'il vient vous parler 850 millions qui doivent être payés par-ci, par-là, il faut qu'on remonte. Il s'agit de quoi exactement? En fait, monsieur Jean Jersey, le protocole d'accord dont on parle, que j'ai ici, et stipule clairement
que seuls les organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins, détenteurs des titres de créance exigibles, agréés avant décembre 2017, sont concernés par le recouvrement des arriérés. C'est inscrit là, mais il vient là en qualité de la SONACAM. La SONACAM n'est pas concernée par les arriérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas qualité au nom de la SONACAM de parler de ce sujet. Mais les membres de la SONACAM qui ont eu des œuvres qui ont été exploitées pendant la période indiquée sont concernés. Mais maintenant que... que vous souhaitez, en fait, selon ce texte, il faut que la CMC vienne faire le recouvrement des arriérés. Vous n'avez pas compris. Non, on veut comprendre, c'est cela que vous êtes là. Oui, je pense. Laisse-le quand tu veux. Ça veut dire que la CMC doit revenir. C'est elle qui a le droit de faire ce recouvrement des arriérés là. C'est ce que le protocole est en train de dire. Oui, parce que la liquidation, la SONACAM est post-2017. Voilà. Voilà. Agréé avant décembre 2017. La SONACAM n'est donc pas concernée. Selon ce protocole-là. Selon ce protocole-là, qui est donc concerné? Oui, c'est le protocole d'accord. Oui, finalement, qui est concerné? Entériné par le ministre des Arts et de la Culture aussi. Est concerné. La CMC, qui représentait à l'époque l'art musical, droit d'auteur, droit voisin, la SCAP, la SOCILADRA et la SOCADAM. Maintenant, M. Jean-José, lorsqu'un protocole d'accord dit clairement détenteur de titres de créance exigibles, il n'y a que la CMC qui est détentrice des titres de créance, c'est-à-dire qui brandissent des contrats juteux qui attirent, aiguisent les appétits de tout le monde. C'est leur droit, personne n'est indifférent quand on parle d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent exactement ce qui s'est passé. Oui. Monsieur Malé-Georges, le DG de la SCAP, qui est signataire de ce protocole d'accord avec les autres parties prenantes, décide de vouloir doubler ses coéquipiers. Et ça, en ce moment, qui court seul. C'est pour cette intention, ça. Non, c'est pas pour cette intention. Ça sera une par des documents. Pendant que les quatre parties prenantes décident de signer un contrat et envoyer à la CRTV pour que le DG signe, M. Malé-Georges passe par derrière et va tout seul signer un contrat avec le DG de la CRTV en présentant les faux mandats que j'ai ici. Parce que ici, M. Jean Jazé, ils ont présenté le mandat de la SCDV, que la SCDV nous a donné mandat, la SOCAM nous a donné mandat, la SOCADAM nous a donné mandat. Mais lorsque vous lisez, parce que ici, je vais vous lire la dénonciation de la SCDV, parce qu'ils avaient donné les mandats pour des perceptions ordinaires qu'on appelle communément les emplois. Ils ont utilisé ces perceptions, ces mandats pour des perceptions ordinaires pour aller vouloir percevoir les arriérés. Et puis, c'est le directeur de la SCDV qui avait dénoncé en disant, en effet, en ma qualité de directeur général de la SCDV, j'ai donné mandat en date du 18 mars 2021 à la SCAP en conformité avec la décision numéro 21 du 16 février 2021 pour les perceptions ordinaires. Et ils ont utilisé... Vous n'allez pas prendre tout le temps de parler tous les documents, parce que la parole va vous revenir dans la prochaine émission. Le DG a dénoncé le fait que la SCAP a présenté les faux mandats et le DG de la CRTV, Charles Ndongo, a écrit au président de la commission de contrôle en lui disant que on me présente les mandats ici pour que je paye les arriérés. Pourtant, au vu de ces mandats, il s'agit de mandats qui concernent les perceptions ordinaires. C'est pour ça que dans cette correspondance du 6 septembre, le DG a dénoncé le DG de la SCAP de manœuvre dolosive. C'est-à-dire en droit... On s'arrêtera d'abord là. On s'arrêtera d'abord là. Si on comprend bien, s'il vous plaît, je ne sais pas les gros mots. Si on sent... Non, voilà, on n'utilise pas les gros mots. Voilà. Xavier Pierre et Somba. Rendu à ce niveau de l'émission, on se rend compte qu'il y a au moins un point commun. Il y a l'argent à la CRTV. Il y a l'argent à la CRTV. Maintenant, la question, c'est qui doit récupérer cet argent? Et ils disent que c'est les structures, les OGC qui sont actuellement en fonction. Les autres disent que non, ça remonte à l'époque de la CMC et donc c'est la CMC qui a
droit. Ce n'est pas la C'est un peu CMC. cela. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la CMC a une existence juridique, même si l'agrément avait été retiré, tout comme la SOCAM qui a une exigence juridique. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, il faut revenir un peu à l'histoire. Le Doumasla a tenté de nous indiquer quelques éléments de l'histoire, effectivement, qui permet de mieux comprendre la situation. C'est une histoire qui date. Aujourd'hui, on parle de 800 et poussières de millions. Il y a plusieurs mois, la CMC, ou alors la commission spéciale qui avait été mise sur pied pour faire la répartition de cet argent, a réparti plus d'1 milliard. Je parle de cette affaire parce que j'ai un peu suivi c'est pour cela qu'on vous a invité. Pendant un moment. Effectivement, c'est une vieille histoire. Beaucoup d'artistes, la SONACAM ne saurait se prévaloir, revendiquer des droits de cet argent aujourd'hui. Parce qu'en fait, peut-être qu'on parlerait du répertoire, parce que la question devrait se poser au niveau du répertoire. Quel est le répertoire que la SOCAM utilise? Est-ce que ce n'est pas les mêmes artistes qui font partie du répertoire de la CMC et qui ont fait partie du répertoire sur le plan de la SOCAM? Sur le plan juridique, comment fait-on pour intervenir dans ce secteur sans agrément? On dit que c'est l'agrément qui vous donne le droit de percevoir et de redistribuer. Maintenant, vous n'avez pas d'agrément. Comment vous faites pour intervenir dans ce secteur-là? Je peux répondre à cette question. Vous allez répondre à ça. C'est la question pour tout le monde. Okay. Oui. C'est une question pertinente, Jean-Jacques Zé. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le droit d'auteur, les sociétés ont un rôle. C'est de recouvrer et de répartir. Il faut avoir un agrément pour avoir... Sans agrément, vous n'êtes plus là. Vous ne pouvez pas le faire. Oui. Mais vous êtes là, parce que, comme on dit, comment on fait pour être là? on dit, il peut exister plusieurs sociétés, mais l'agrément ne peut donner qu'à une seule société. Oui, d'accord. Et quand on sait également que l'agrément de la CMC avait été retiré de manière pas normale, et qu'il y a plusieurs procès qui sont encore en cours à ce jour, toujours pour cette question d'agrément. Donc, maintenant, nous avons échangé un peu. Et là, il faut utiliser ce terme peut-être pour comprendre aussi, ça peut nous aider. Il ne s'agit pas là de la répartition, mais de l'apurement. Parce qu'il y a une nuance entre les deux termes, effectivement. La SONACAM opère la répartition, parce qu'elle a l'agrément, mais les autres font de l'apurement. Il s'agit de paiement du manque à gagner, si vous voulez. C'est le manque à gagner qui est payé en ce moment. Maintenant, il y a eu un premier apurement qui a déjà eu lieu. Après, maintenant, l'argent qui revient, je pense que c'est la suite, parce qu'on disait que tout l'argent n'avait pas été reversé. Et c'est certainement sur la question d'apurement que la CMC, conjointement à la SOCAM, agit pour peut-être distribuer cet argent, parce que là aussi, il faut savoir sur la base de quoi qui doit avoir plus que l'autre. Bon, ça c'est un autre débat, mais comme je vous ai dit, sur la base de l'apurement, effectivement, la CMC peut percevoir cet argent. Encore que c'est une décision ministérielle qui leur a donné la possibilité de recouvrer cet argent. Juste là, ça devient une question de droit. Et quand c'est une question de droit, on a mis hors jeu le ministre ici à plusieurs interventions. Comment est-ce que lui, il a autorité alors que ça devient une question de droit? Bon, je pense que les questions de droit sur le droit d'auteur, on n'en finira jamais. Ça, vous le savez. Parce qu'on en finisse. On n'en finira jamais. Oui, Jean-Pierre Restomé voulait répondre à cette question. Comment peut-on ne pas avoir l'agrément et se retrouver en train de gérer les fonds liés au droit d'auteur? À partir du moment où les œuvres d'une entité ont été exploitées pendant cette période, avant le retrait d'agrément, la CRTV aurait pu payer. Mais la CRTV a eu un retard au niveau du paiement. Et c'est comme ça que la CMC aussi a eu des charges qu'il faut absolument payer, qu'on lui ait retiré l'agrément ou pas. Et ces charges, la première charge, c'est déjà l'argent qu'elle doit aux artistes qui lui ont donné son répertoire. Parce que les factures émises à la CRTV sont émises sur la base de l'exploitation faite des œuvres appartenant à la CMC pendant cette époque. Et je voudrais aller même un peu plus loin, pour vous dire que la loi dit que lorsqu'on donne son agrément à une société de gestion collective, c'est pour 10 ans. Aucun artiste ne s'est rétracté de la CMC. Jusqu'aujourd'hui, ce répertoire appartient à la CMC. Et vous parliez d'agrément. Le ministre d'État, Oyono, avait remis une autorisation spéciale à la CMC de recouvrement. Aucun ministre
n'a pu abroger cela. Parce qu'aucun ministre n'a été un ministre d'État, il faut un autre ministre d'État pour le faire. Mais nous ne voulons pas rentrer dans ce juridisme, parce que si nous voulons rentrer dans ce juridisme, il faudrait qu'on interroge la légalité des sociétés existantes. Oui. Parce que la loi dit très bien qu'une seule société ne peut... il n'y a qu'une seule société qu'on peut créer dans le secteur. Or, la CMC, lorsqu'on lui retire son agrément, va dans les tribunaux. Et nous savons tous que tous ces jugements ont été en faveur, tous les jugements rendus ont été en faveur de la CMC. C'est dans ce sens que le président de la République a instruit au ministre Kombi Mwele de faire une fusion-absorption. Parce que déjà, sur le plan juridique, la CMC était la seule société qui méritait d'exercer. Et sur le plan des avoirs, la CMC avait signé des contrats avec des usagers. Tous les intérêts des artistes camerounais, que ce soit sur le plan national comme international, sont logés à la CMC. Mais parce qu'il y avait de l'argent là-bas, le ministre Kombi Mwele avait refusé de faire ce travail-là. Il voulait plutôt lui-même liquider la CMC. C'est pour ça que pendant son époque, nous nous sommes opposés à lui. Et il nous a créé la Sonacam, qui est une société créée par sa volonté et non pas par la volonté des artistes. D'accord. En fait, cette société, ça a été violé lors de la création de la Sonacam, qui vient revendiquer un argent qui ne lui appartient pas. D'accord. On est en train d'avancer avec le sujet. On espère que le ministre Mwele Kombi et les autres qui nous écoutent vont te réagir ici ou un peu plus tard pour qu'on comprenne davantage. Il faut une émission spéciale. Combien d'aveux? Non, on recevra peut-être le ministre sur ces questions-là. Alors, on est en train d'avancer. Et je voudrais tout d'abord à ce niveau d'échange, vous allez réagir. On se rend compte que ce qu'on vous reproche, c'est que vous n'avez pas qualité à revendiquer ce que vous êtes en train de revendiquer. J'ai entendu parler d'ignorance au passage. Allons-y. Oui, allez-y, doyen. Bon, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que, excusez-moi de parler de moi avant d'arriver là. J'ai commencé la musique en 1968. Mon parent, c'est le feu Pierre Béthény. J'ai écrit la musique, je la lis. J'ai été membre de la SACEM quand la SACEM était au Cameroun, Socadra, ainsi de suite. Parce que je ne connais pas quand les gens viennent parler ici, s'ils connaissent ça. Quelqu'un, tu viens entrer à la SOCAM, tu parles du droit d'auteur, l'autre vient entrer à telle chose. C'est pas ça. Nous tous, nous sommes dans cet argent qu'on réclame. Vous comprenez? Il est hors de question que quelqu'un vienne s'accaparer de cet argent pour dire que c'est lui et il prend 40% d'argent parce qu'il a travaillé et pour nous faire chanter disant que c'est quand nous sommes parce que ceux qui devaient faire la collecte devaient être payés, c'est ça, avec un pourcentage, donc ça. D'accord, allez-y. Alors, maintenant, quand nous on revendique l'argent, c'est parce qu'ils ont fait des recouvrements. Moi, j'ai sorti l'album en 7 ans-là. Comprenez? J'ai rien gagné, c'est passé dans les télés partout. Quand il fait les répartitions de 1 600 000, il me donne 78 000. J'ai montré ça à la CATV, j'ai même le même document. Vous comprenez? Il est hors de question que les gens viennent ici dire qu'on est là pour la SOCAM, la Sonacam. Non, nous sommes des ayants droit. Ce n'est pas la Sonacam qui peut m'envoyer. Quand j'ai entendu dire qu'ils sont instrumentalisés, eux ils sont quoi? On leur a donné l'argent, voilà pourquoi tu les vois se mousser. Pensez à nous aussi, s'il y a de l'argent qui circule. Alors, on continuera sur l'essentiel. Ce qui m'énerve est que moi, ma première fille a 50 ans. Tu n'as pas cet âge. Ma première fille a 50 ans. Allons-y sur les faits, Quand vous venez avec les papiers, je maîtrise toutes ces choses. On a travaillé ensemble, je connais qu'il y a des faux documents. Nous connaissons tout ça. Parce que 10 ans hier qu'ils sont allés sans autorisation. Il faut lire, j'ai vu ça ici, c'est falsifié. C'est l'interdiction que le sous-préfet m'a envoyée en 2024. Quand on regarde bien, on se rend compte qu'on a effacé la date, on a remis. En tout cas, hier, vous n'avez pas été inquiété, votre manifestation s'est bien passé. C'est bien passé. D'accord. Quelqu'un vient mais sur le fait, s'il vous plaît, sur le fait qui fait problème, on dit que vous n'avez pas le droit. Et que le droit revient à ceux qui ont géré les droits d'auteur pendant cette période, parce qu'il s'agit d'appurement. Bon alors, si c'est l'appurement, pourquoi je parle de droit? Alors que la période en question, j'ai sorti des albums. Je suis à bande à Kiss. Donc il peut partir cet argent sans me donner. Donc ça ne vous dérangerait pas donc que ce soit la CMC qui partage ou quelqu'un d'autre? Le problème c'est que la CMC a été dissoute à mon atelier. Hein?
C'est la même chose qu'on a dissous la Socadra. Quand une société est dissoute, on prend tout le répertoire. Les actifs et les passifs, on reverse la nouvelle société. C'est ça le problème. Voilà pourquoi tu les vois manger la boule pour essayer de dire que machin est oui. Il ne doit pas le dire. Nous sommes tous artistes, parce que c'est avec ça qu'il vient avec la division. Au moment où nous voulons être ensemble. Vous comprenez? Alors, la question est celle, générale, celle de droit, parce que Monatélé a également été contesté. La CMC dit n'avoir jamais été dissoute, parce que ceux qui ont convoqué les assises de Monatélé n'avaient pas droit. Les affaires ont fait le tour des palais de justice et consorts. Mais la question reste, qui a donc finalement droit? Puisqu'on a dissous la commission qui avait été mise sur pied, qui devait être quand même la commission de rassemblement. Le problème est resté finalement un arbitre. Déjà, pour commencer d'abord, je suis vraiment sidéré suite aux déclarations de mes collègues. Quand ils débutent aujourd'hui les sociétés agréées. Pourtant, c'est grâce aux agréments de ces sociétés qu'ils ont procédé au recouvrement des arriérés. C'est étonnant. La CMC, quand il faut dire la vérité, n'a jamais eu, la CMC de Sam Bende n'a jamais eu d'agrément. Si ils peuvent me prouver le contraire ici, présentement, nous, pas moi, qu'ils me prouvent le contraire. C'est Manu Dibango. La CMC de Sam Bende n'a jamais eu d'agrément. Jamais. Sam Bende a passé son temps à fonctionner dans l'illégal. Alors, est-ce qu'il y a deux CMC? Il y a deux CMC, Manu Dibango. Est-ce qu'on a d'abord l'histoire avant de passer à notre CMC ou c'était juste la continuité? Parce qu'il y a une assemblée générale, il y a une élection. Et ça ne fait pas deux. Et autre chose. Je voulais dire quoi là? M. Sam Bende avait falsifié le registre de commerce de l'ancienne CMC. En tout cas, il y a des structures. Il y a des structures qui vont s'en occuper. On n'a pas seul administrateur. D'accord. Ça, c'est de la roublardise. D'autre part, franchement, il faut qu'on soit honnête. Nous sommes là pour lutter pour l'intérêt général. Je pense que c'est le cas. Je vais parler du cas du général Etoura. Je suis membre de la CMC, membre de la SOCAM. Donc, ayant droit dans les fonds recouvrés dans le cadre de l'ORSA. Alors, il est inconcevable que des gens se lèvent au mépris des textes qui encadraient l'ORSA, qui stipulaient que seul un comité ad hoc composé de différents membres des OGC antérieurement, de 2015 à 2017, devait être formé pour procéder aux répartitions. Ça n'a pas été fait. L'ORSA a été mise en place. Et puis finalement, son séjour a été écourté. Écoutez, tout simplement parce qu'il y a eu, je peux dire quoi, une gestion calamiteuse de 1 milliard 600 millions recouvrés par l'ORSA. C'est ça. Parce que si mes collègues en face peuvent le produire, un seul reçu d'un artiste, c'est-à-dire un seul reçu signé par un artiste, avoir reçu 1 franc dans cet argent, qui nous le prouve. Au contraire, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'argent était envoyé via les OM. Parfois, ils allaient chez des artistes déposer l'argent. On te donne l'argent, on ne te donne pas le reçu. Le ministère des Arts et de la Culture s'est rendu compte que les responsables de l'ORSA n'étaient pas sérieux. Et avec la dénonciation des artistes, on a pris l'engagement de dissoudre l'ORSA. Alors, lorsqu'il a dissous l'ORSA, quelle a été la proposition qui a été faite? Maintenant qu'il n'y a pas l'ORSA, on fait comment à partir de ce moment-là? Il faut envoyer cet argent dans le compte de dépôt spécial. Je vais vous montrer, je vais vous faire lecture, ou alors vous passer un document du président de la CCOGC, c'est-à-dire la commission de contrôle des organisations de gestion collective, qui est très clair. Vous pouvez, je ne sais pas si vous pourrez faire lecture. Envoyez on va voir, on a fait confiance à nos yeux. Alors, le président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective porte à la connaissance de la communauté nationale en général et des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins en particulier que depuis le mois de décembre 2023, les rumeurs persistantes sont véhiculées au sein de la communauté artistique et sur les réseaux sociaux, faisant état non seulement de la continuité des activités de la défunte opération de recouvrement spécial des arriérés de redevances, du droit d'auteur et des droits voisins, l'ORSA justement, mais qui plus est,
du paiement par la CRTV des arriérés de la redevance due dans le compte de la dite opération qui a été pourtant officiellement clôturée depuis le 31 décembre 2022 par le ministre des Arts et de la Culture. Le président de la CCOGC tient à rassurer les titulaires des droits, leurs ayants droit cause que ces rumeurs sont non fondées et que des fonds concernés seront effectivement payés dans le compte de dépôt spécial légal logé à la CBC Bank, conformément à la réglementation en vigueur, telle que vient de le réitérer le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, au directeur général de la CRTV dans sa correspondance du 28 février 2024. Par conséquent, il met en garde les auteurs et propagateurs de ces fausses informations qui sont passibles de poursuites judiciaires, de ne plus continuer l'instrumentalisation de certains de leurs partisans qui font montre d'une incroyable et suspecte crédulité dans l'accompagnement de ces derniers déjà inondés et identifiés et dont le but à affirmer est de stopper de s'opposer au gouvernement de la République et l'autorité de l'État. On va s'arrêter là puisque l'essentiel a été dit. On a vu ces correspondances du SGPR dans le secteur, mais lorsqu'on arrive justement à ce niveau et qu'il faut transmettre l'argent dans ce fonds, il y a toujours un vide. Du qui peut procéder à la répartition? Déjà, il faut le rappeler, je voudrais tout d'abord, avant de répondre à cette question, dire à mon collègue Ludo Marcelin, que la manifestation pacifique d'hier était une action associative et syndicale. Ça n'a rien à voir avec la SONACAM ou la SCAP. Bon, maintenant, déjà parlons des fonds en question. Je peux vous le dire qu'aujourd'hui, ils ont fait le premier versement de 318 millions en décembre. Dans le compte, la CRTV, dans le compte dont le Premier ministre avait demandé... non, pas la CBC Bank. Dans le compte de l'ORSA, le compte parallèle de l'ORSA, dont le Premier ministre avait demandé la clôture. Nous ne savons pas que la chimie, le DG, au mépris des correspondances de la présidence de la République, instruant le versement dans le compte de dépôt spécial qui est le compte légal. Ils ont fait le versement dans ce compte-là. Hier, pendant que nous on manifestait pour revendiquer cet argent, dans la soirée, à l'après-midi, certainement tout au long de la journée, ils ont procédé au versement du reste, à savoir 500 et poussières de millions dans le même compte frauduleux. Alors, nous nous posons la question de savoir qui est le dirigeant, qui dirige encore ce pays quand les décisions de la présidence de la République et du MINAP ne sont plus prises en compte. Donc, alors, la question vous revient. Nous sommes à cette étape-là. L'ORSA n'existe plus, le compte est appelé à être clôturé, il reste un vide. Comment est-ce qu'on gère ce vide-là? Oui, Jean-Pierre d'abord. Bon, je veux seulement dire à mes collègues qu'il faudrait qu'ils s'informent. Informez-vous. À la bonne source. À la bonne source. Parce qu'il y a 2 semaines, nous avons procédé à... Il y a eu une réunion pour le partage intersocial de l'argent de l'ORSA. Quand vous dites nous avons, il s'agit de qui? C'est-à-dire que le président de la CCOGC, dont il a lu le courrier disant qu'il demandait la clôture de l'ORSA, le président, le directeur de la SCAP, le directeur général, il a retrouvé la veste. Il a oublié qu'il avait signé ce document-là. Effectivement. Le directeur général de la SONACAM, même Kamelok, était là. Il était là en tant qu'observateur. Et les autres présidents des OGC. Et la SCAP. Les autres présidents des autres OGC étaient là. Et le partage intersocial s'est fait. De l'argent versé à l'ORSA. Il y a un communiqué de l'ORSA qui a été publié. En quelle qualité? Justement, puisque l'ORSA n'est plus censé être en vie. C'est eux qui le disent. Sauf que, il y a 3 semaines aussi, le ministre de la Culture, M. Ismaël Bidonkouane, nous a reçus dans son bureau dans le cadre des activités de l'ORSA. Mais vous pensez que la CRTV, son PCA et toutes les autres entités continueraient de verser l'argent à la SNH, verser l'argent à l'ORSA dans un compte bien dédié. C'est la loi. Vous avez parlé ça veut dire dans les correspondances qu'on a. C'est pour ça que vous n'appelez pas. Chacun à son tour, vous avez la parole. Donc je bien respecté. Je suis en train de dire que même le SGPR ignore que l'ORSA existe toujours. Vous savez, ces problèmes d'argent, il y a beaucoup de
ça aiguisait beaucoup d'appétit. Oui. Et pour moi, la première personne qui joue le trouble jeu, c'est le ministre des Arts et de la Culture. Wow. Il est intéressé par cet argent avec tous ses fonctionnaires, comme vous voyez là. C'est pour ça que vous voyez, ça tangue, ça va à gauche, ça va à droite. Déjà, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on est là pour juste une parenthèse en disant que le ministre des Arts et de la Culture n'étant pas là, il n'oubliera pas que les portes sont ouvertes pour quelconque réaction. Mais vous observez, selon votre regard, puisque vous êtes à l'intérieur, je dis qu'il y aurait des manœuvres qui aiguiseraient les appels juste au sommet du ministère. Et quand c'est dommage que je ne vous ai pas ramené des éléments qui démontrent que chaque fois que l'argent des artisans dans le compte des dépôts spéciaux, c'est les fonctionnaires qui gèrent cet argent. Wow. Toute la querelle que vous voyez là, les deux là, ils ne sont pas exclus. Ils vous ont dit qu'ils sont membres de la CMC. Abadakis Kisselot lui dit qu'il aurait reçu un argent qu'il conteste. S'il conteste ce qu'il a reçu, c'est dans le cadre de la CMC qu'il doit aller contester. Mais il s'est retrouvé dans la rue parce qu'ils sont manipulés. Hein, ils sont manipulés parce que les fonctionnaires veulent que l'argent rentre dans le compte dans lequel ils ont la même mise. Et dans ce compte, je peux vous dire que c'est près d'1 milliard qui nous ont déjà volé. Je dis bien volé. Mais comment fait-on pour arriver là? On pensait justement qu'au niveau de la gestion de droits d'auteur, on avait beaucoup évolué. Qu'on ne retrouverait plus les fonctionnaires dans cette affaire sur la chaîne. En fait, le décret 2000, en fait, la loi 2000 est donc finalement vidée. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé déjà, ça a commencé avec la ministre Amatutu. Oui. Lorsque les décisions de justice ont été rendues, elle a refusé de les appliquer. Nous avons signé des contrats, la CMC, on a signé des contrats avec les sociétés brassicoles, 15 francs par casier vendu. Le ministre qui est chargé de nous accompagner pour que nous puissions avoir cet argent a détruit ce contrat. Et on envoie maintenant le ministre Kombi Mouele pour procéder à la fusion des entités. Mais lui, il veut liquider la CMC parce qu'il y avait de l'argent dedans, tout cet argent-là. C'est cet argent que le ministre Kombi Mouele regardait. C'est pour ça que nous nous sommes opposés à lui. Et il nous crée une société illégale. Il nous crée une société illégale. Oui. Voilà. Et on arrive, la majorité des présidents qui sont passés dans ces structures-là se sont enrichis de notre argent. C'est ça le combat qu'il y a. Mais malheureusement, on utilise toujours certains artistes pour faire ce genre de choses. Mais sauf que... Oui. Quand vous avez le ministre Sadiké PCR de la CRCV, que je remercie même, qui est un homme droit, vous avez M. Charles Nongo, qui sait très bien, qui gère une société. Pourquoi ils font de bruit? S'ils estiment que l'argent a été mal payé, mais qu'ils aillent porter plainte, les juridictions sont ouvertes. On ne se met pas dans la rue. Si M. Charles Nongo essayait de verser cet argent dans le compte de dépôt spécial, alors qu'il y a une convention, le compte de dépôt spécial est géré par qui? Le compte de dépôt spécial est géré par les présidents des sociétés et il y a un visa du président de la commission de contrôle. Oui. Et ce visa, il ne vous le donne pas s'il n'a pas son intérêt là-dessus. Vous comprenez que ça devient un problème des sociétés civiles, c'est-à-dire vous êtes dans un secteur d'activité. C'est difficile à comprendre le Douma, cela. C'est que le ministre écrit au directeur général de la banque commerciale en question et lui demande effectivement de clôturer le compte qui avait été logé là-bas sous haut accord du Premier ministre chef du gouvernement. Est-ce que tous ces documents ne servent finalement à rien? Non, est-ce que ce document est juridiquement correct? Moi je pense... Mais on est dans la base. Est-ce que ce document ça c'est la de fonction? Donc vous appréciez les décisions je les apprécie sur la base de la loi. Si toutes les décisions que le ministre prend s'appuient sur la loi, nous sommes avec lui. Est-ce que ça ce n'est pas un abus de fonction? Premier point de contestation, vous contestez la sortie. Ça c'est un abus de fonction qui demande que le compte soit... Il n'a pas qualité. D'accord. Il n'a pas qualité. Oui. Moi je voulais dire quelque chose de très important, M. Jean Jardin. Vous savez, le patron de la CRTV, le PCA de la CRTV, c'est le ministre de la Communication. Et dans ce problème, que ce soit le ministre des Arts et de la Culture, que ce soit le ministre d'État SGPR, ils ont été trompés. Wow. Manipulés par les responsables du SGPR jusqu'au ministre. Ils ont été manipulés. Mais c'est quel intelligent qui a réussi à manipuler? Manipuler et tromper. Par qui? J'en arrive. Non, par qui? Par les responsables, le DG de la SCAP,
et le PCA de la Sonacam. Ils ont réussi à manipuler jusqu'au SGPR. Parce que j'ai le correspondant de SGPR. Oui, j'ai dit ça parce que vous savez aussi que l'argent a été versé dans le bon compte. Lorsqu'ils ont écrit au SGPR, leur correspondance portait l'entité de la Socilatra. Et ils ont dit c'est ensemble qu'ils sont en train de revendiquer cet argent. Pendant ce temps, et le SGPR a manqué de la PCA de la Socilatra, qui était encore en fonction, n'avait jamais donné mandat pour qu'on a réclamé quoi que ce soit chez le SGPR ou au président de la République. Mais seulement, le cabinet du SGPR n'a pas écouté tous les interlocuteurs. Je le dis parce que même le ministre de la Communication, PCA de la CRTV, a envoyé des courriers confidentiels au SGPR pour lui expliquer exactement. Lui, là, le droit, lui, le PCA, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est le patron de la CRTV. un montant d'argent. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le PCA agit? Il faut le visa du PCA. Lorsqu'on commence à parler de 500 millions, il faut son visa. S'il vous plaît, vous allez réagir. Et il appose son visa s'il approuve le PCA, l'accusation, on ne va pas le voir dans sa chambre pour qu'il appose le visa. Dans le conseil d'administration. Monsieur Jean-Jacques, vraiment. À quel moment il s'est... Mais ce que nous devons vous dire, monsieur Jean-Jacques, c'est vous qui avez la parole. Et vous... Non, si vous m'interdisez de vous relancer ce qu'on n'aura pas... Je demande le rôle du PCA dans une affaire comme celle-là. Voilà, donc je dis ceci, monsieur Jean-Jacques, peut-être c'est pour votre gouvernement aussi. Le PCA de la CRTV, monsieur René Emmanuel Sadi, c'est le patron de la CRTV. Et pour tout contrat concernant les droits des artistes à plus de 500 millions, il faut toujours un regard et le visa du conseil d'administration. Du conseil d'administration. Du conseil d'administration. Mais qui représente le conseil d'administration? Non, il représente le conseil d'administration. Le conseil d'administration se tient une fois par trimestre, mais il représente le conseil d'administration pendant le reste du temps. Alors il faut que ce soit clair. Je poursuis pour dire, monsieur Jean-Jacques, le PCA de la CRTV a pris sur lui de régler ce contentieux, a convié toutes les parties prenantes, y compris la Sonacam, l'ASCAP et autres. Et les ministères. Même le ministère. Le ministère des Arts. Même le ministère des Arts. Pas du tout. C'est tout. Si. Pas du tout. Vous allez prendre la parole. Non, vous allez prendre la parole. Il y a eu des réunions. Nous avons été enregistrés près de 3 ou 4 fois. Des représentants du ministère, monsieur Situa. Mais il n'a jamais été. C'est pour ça qu'il faut vous informer. Monsieur Ils sont très bien informés, monsieur. Allez-y, allez-y. Vous voyez, dans le PCA. On vous écoute très bien. On vous écoute très bien. On vous écoute très bien, ne vous gênez pas. Non, je disais, donc le PCA a donc décidé de régler cette affaire. De régler cette affaire pour inviter toutes les parties le 3 septembre et a envoyé des invitations individuelles à toutes les parties. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas la bonne forme quand même? Non. C'est le ministère des Arts et de la Culture qui devrait... Non, vous ne pouvez pas juger la bonne forme. Non, c'est le patron. Les artistes sont il a un droit de regard. Et à plus de 500 millions, il a son mot à dire. Nous avons une usager qui doit payer. Allons-y. Je vais poursuivre en disant, monsieur Jean-Jacques, tout le monde a reçu la convocation. Les responsables de la Sonacam, la SCAP, sont venus décharger. Mais le 3 septembre, ils ont fait la politique de la chaise vide. Mais seulement avec les services juridiques du ministère des Arts, de la CRTV, les services juridiques du MINCOM, et puis l'ORSA, devant toutes les autorités, les services de renseignement. Et les journalistes, on a démontré à suffisance le faux que la SCAP et la Sonacam ont fait. Et c'est en ce moment que le DG de la CRTV a pris sur lui de commettre cette correspondance que je voudrais vous prier aussi de lire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Elle date du 5 septembre 2024. DG de la CRTV. Objet dénonciation du protocole d'accord du 22 août 2022. Monsieur le directeur général, faisant suite à la notification de la lettre et pièce
contenant sommation de payer la somme de francs CFA 850 millions, représentant les arriérés des organismes de gestion collective pour le compte des années 2015, 2016 et 2017 dans le compte du dépôt spécial logé à la CBC sous le numéro tant servi à l'office le 4 septembre 2024 par Maître Tindou Mekiage Micheline, huissier de justice à Yaoundé. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la CRTV ne peut accéder à votre demande. En effet, il est clairement établi à date que vous n'aviez aucune qualité pour agir dans le cadre du protocole que vous évoquez et qu'en plus, vous avez usé des manœuvres dolosives pour parvenir à la signature du dit protocole. Par conséquent, je vous informe que je dénonce formellement le dit protocole qui est désormais pour la CRTV nul et nul effet, sans préjudice de toute action nécessaire à la défense des intérêts de l'office. Vous agréez, monsieur le directeur général, c'est adressé à monsieur Mane Ngwe Georges, directeur général de la SCAT. Donc vous avez, monsieur le directeur général, l'expression de ma parfaite considération. C'est signé Charles Ndongo le 5 septembre 2000. Merci beaucoup. Game over. On parle de l'Oscar. Game over. Moi j'aime illustrer. On parle de l'Oscar. Ce sont les gens qui s'appuient. On parle de l'Oscar. Je veux poser la question. Game over. Est-ce que c'est game over? Est-ce que cette démarche dont on a fait contentieuse ne devrait naturellement pas prospérer, parce que là c'est une démarche solo du DG de la SCAT. Non, c'est pas une démarche solo. C'est la réunion avec le Vincom. La démarche est faite pour le même objet. Les 250 millions. Non. C'est le même objet. Ça, il a fait la démarche en solo alors que c'est... Justement, en solo, c'est Voilà. On est d'accord qu'en solo. Mais sauf qu'eux, ils s'appuient sur ça. Non. Le SGPR. Une personne à la fois. Oui, je sais pas. On est d'accord. Je vais vous dire dans quel cas. Il va monopoliser la parole. Il va chuter. Non. Permettez qu'on avance. Bon, peut-être vous n'avez pas dit qu'on a tellement non seulement pas qu'il ne devait pas s'adresser, il a usé de manœuvres dolosives. Sa démarche solo ne pouvait pas prospérer, on est d'accord. Et je dis, monsieur Jean Jazé, c'est suite à la grande réunion tenue au MINCOM et au sorti de là, le porte-parole du gouvernement, PCA de la CRTV, a commis cette correspondance. Le porte-parole du gouvernement. Vous voulez que la lise encore? Oui, on parle de droit d'auteur. On parle de droit d'auteur, on parle de légalité, on ne parle pas de personne. Alors, sauf que cette correspondance est date du 4. Oui. Celle-ci vient avant. Parce qu'elle date du 3 septembre. Oui. Voilà. Parce qu'on est d'accord là au moins. On est d'accord. Mais on ne peut pas les lire, ça va nous embrouiller. Il ne faut pas nous embrouiller. Personne ne sera alors, le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la CRTV, qu'assistait le directeur général, a présidé ce mardi, le 3 septembre, une réunion de concertation avec les artistes nationaux au sujet du paiement des arrivées de droits d'auteur et des droits voisins aux dits artistes au titre de l'exploitation des œuvres pour le compte de la période allant de 2015 à 2017. Le ministre de la Communication, la CRTV et les artistes. Je n'ai pas vu mention du ministère des Arts et de la Culture. Voilà. Cette concertation qui intervenait à la suite de plusieurs autres portant sur le même objet, de plusieurs autres. De réunir toutes les parties prenantes, afin de trouver les solutions les plus appropriées aux divergences entretenues, intervenues tout au long de ce processus à propos de la qualité des destinataires des dites créances et du compte bancaire appelé à recevoir les paiements y afférents. En dépit de l'absence d'une frange des groupes d'artistes revendiquant les créances concernées, les échanges participatifs qui ont eu lieu tout au long de ces travaux ont permis de parvenir aux conclusions suivantes. En dépit de l'absence, vous-même vous n'étiez pas là. La dénonciation du contrat signé en août 2022 par la CRTV et le directeur général de la SCAT pour manœuvre dolosive et défaut de qualité. On parle bien du directeur général de la SCAT et non de l'organisme qui c'est lui qui les représente. Non, l'organisme qui représente à qualité, l'ORSA. Oui. L'ORSA à qualité. C'est la SCAT d'accord, qui représente ce groupe. C'est la oui, c'est la SCAT qui vous représente. Non, merci. Le portefeuille d'achat appartient à la parole. Le portefeuille de la signature d'un protocole d'accord harmonisant les positions des uns et des autres sur les modalités de paiement des arrivées
dû aux artistes au titre des années 2015, 2016, 2017 entre la CRTV et les sociétés de gestion collective de droits d'auteur et les droits voisins qui étaient agréés avant décembre 2017, à savoir Sociladra, SCAP, SOCADAP, CMC, SOCAM. Pas de Sonacam. Et on parle de la non, on parle de on parle bien avant décembre 2017. Qui nous met dans la... S'il vous plaît, on avance. On avance. C'est la le ministre application. Je voudrais intervenir. Attendez, je termine la lecture. Je termine la lecture. Non. Vous savez, je vais citer non, vous avez la vôtre, non? J'aime bien la vôtre. Voilà, là. On va vous retirer le pouvoir, vous allez parler comme ça. Comment les gens ne pas fabriquer ici? On va avoir la négociation près qu'on a vous allez parler au Kimo. D'accord. Au demeurant, non, ne répondez pas, s'il vous plaît. Tu ne peux pas me parler. S'il vous plaît, ne répondez pas. La musique. Et tu ne parles pas. Ça va se gâter ici. Non. Il y a du répondant. Quand tu as un papillage, tu peux intervenir. On se calme. Ici, on va dire, mais je le il est seulement dans la bataille. On n'entre pas dans ce jeu-là. Ouais. Si vous dérangez, je l'ai mis le coup de peau. On ne va pas. C'est un débat intellectuel. On ne va pas. Alors, on fait de la CRTV, s'il vous plaît, de la SCAP. Je vais vous. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Il n'y a pas de désordre. On va lire et on va s'entendre. Même si on ne s'entend pas, on restera dans l'harmonie artistique. Ce qu'on veut, c'est que vous construisiez même des chansons qui nous permettent justement de sortir un peu de la. Alors, au demeurant, le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la CRTV, en saluant l'esprit de consensus, de justice et d'équité et de préservation des intérêts de tous, qui a prévalu durant ces travaux, en appelle une fois de plus au sens de responsabilité des parties prenantes en vue d'un épilogue heureux de cette affaire. Je crois que bon, c'est un communiqué. Maintenant je chute. Non, s'il vous plaît. Ça retrouver la parole, les contributions de ceux qui nous regardent. Alors, bonjour Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques Zé, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais, même nous-mêmes là, on est bombardés à l'entame de l'émission que les politiques ne parlent pas du secteur artistique. Et pourtant, nous avons vu le professeur Boris Kamto un peu partout avec eux. Le problème de ces artistes, c'est eux-mêmes. La majorité sont des musiciens. D'accord. Thierry de Yaoundé. Oui, Thierry, j'ai vu le président Kamto avec les artistes. Est-ce que j'avais dit le contraire? Je n'ai pas dit le contraire. Ne prends pas ça mal. Je dis qu'on est en période de pré-campagne. Il faut que ces leaders-là proposent quelque chose dans le secteur artistique. Qu'on arrête les diamosgo ou les diamostés. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vouloir dire avec cette intervention. Patriarche, ça va aller? Vous avez quelques craintes? Ouais, non, je voudrais aller. D'accord. Non, il faut le contrôler. Ça va passer par où? Non, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas la parole. Il est très free. Non, si le patriarche a le coup de poing, j'attrape et je lui remets. Il n'y a pas de coup de poing ici. Alors, très rapidement, pendant qu'il se met à l'aise, je vais lire d'abord les messages. Alors, monsieur le modérateur, bonsoir à vous et à vos invités. Quand je chante pour mendier les membres du gouvernement, comment aurais-je de la valeur? Je resterai toujours clochard, non? Le président et les invités recevront mes civilités pour cet après-midi depuis Garoua. On veut des propositions, s'il vous plaît. Alors, très belle émission, mais tous bavardent au même moment. Parfois, on peut arranger ça, aider une chanson. C'est l'inspiration qui se manifeste ainsi. Du coup, on entend personne. Raoul dit depuis Garoua. On va essayer de parler chacun son tour. Pour que Raoul et les autres puissent nous écouter dans de bonnes conditions. S'il vous plaît, nous avons du mal à écouter les développements de vos panélistes lorsque vous parlez au même moment, que c'est vraiment désagréable. Je suis d'accord avec vous. Voilà, merci pour ces différentes observations. Ils sont en train de noter. Ils comprendront que pour la suite, la deuxième partie de l'émission qui est en train de s'ouvrir, on va essayer de laisser les uns les autres intervenir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, très belle thématique, avec des panélistes qu'il faut et à qui je dis bonsoir. Je suis pas... qui passe souvent touché quoi. Parle à la Sonacam
et il ne verse pas dans le compte de la SONACAM le guide africain. C'est un artiste de dépôt spécial. C'est un artiste, le guide africain. Non, c'est un de vos. Alors, c'est un artiste. C'est pas les camps. Voilà, bonsoir Info TV, juste pour vous dire que vous avez bien commencé le débat dans les canons usuels, mais les représentants de la SONACAM, Abanda Kiskis et Yukura ne suivent pas le rythme et sont plongés dans le dilatoire. François Flaubert, c'est le complice qui écrit. Bien sûr. Je connais pas. D'accord. François, comment déclochardiser les artistes quand un pays, la corruption, le banditisme, la malhonnêteté, le faux et l'usage de faux sont officiellement reconnus par les dirigeants François Xavier Dobala, qui dit également que les artistes camerounais sont victimes de leur propre turpitude. Un ministre de la Culture problématique des artistes corrompus. Pourquoi dans d'autres pays il n'y a pas de problème de droit d'auteur? Le Cameroun est vraiment un pays à part dans le monde. On salue Obala pour cette correspondance qui vient de ce côté-là. Il y a beaucoup à lire, mais on ne prendra pas tout le monde. Monsieur Jean-Jacques Zé, le problème des droits d'auteur au Cameroun est l'artiste lui-même. Ils sont manipulables, malléables, pas solidaires, que viennent faire des fonctionnaires, les professeurs d'université, les ministres, etc. font quoi dans le droit d'auteur sans être artistes, musiciens, instrumentistes, écrivains, peintres, comédiens, etc. Simon de Boisman, qui se demande ce qui sont là. Alors, bonsoir une fois de plus. Le gouvernement doit simplement les prendre en charge en fonction de leur expérience dans ce métier-là. On convoque la prise en charge du gouvernement dans ce côté-là. Alors, très rapidement, le temps que le patriarche s'installe confortablement. Très bon programme, et les panélistes parlent tous à la fois. Joël Kessak de Radio Siantou, tu vois Joël, maintenant le message, comme c'est toi qui as parlé là, je crois qu'ils vont maintenant écouter et que chacun va attendre son tour de parole. Bonsoir, moi je suis Jacob, depuis Yaoundé. Je veux savoir qu'est-ce que vous respectez même dans ce pays. Les ministres même sont incompétents. Ouais, ça peut aussi dur avec nos ministres comme ça. Bonsoir M. Zé, votre panel. Chers artistes, vous savez qui ne veut pas régler votre problème, que vous savez qui ne veut pas régler votre problème. Arrêtez de toujours accuser ces créatures. Vous êtes libres de toujours le voter et le soutenir, mais de grâce. Nos oreilles veulent entendre de belles mélodies. Motanguinia, qui envoie ce message, je ne sais pas si c'est le vrai ou un Motanguinia du quartier, mais on a retenu l'essentiel de cette participation-là. Essayons d'avancer, parce que pour la seconde partie du programme, il faut qu'on puisse proposer des voies de sortie. L'observateur, chroniqueur culturel, qui écoutait les uns les autres, on a quand même l'impression qu'il y a une grosse manipulation dans cette affaire et personne n'est épargné. Les ministres de la culture, des CIP, ça jusqu'à la présidence de la République, c'est beaucoup trop grave. C'est une affaire de gros sous, Jean-Jacques Zé, et chaque fois qu'il y a beaucoup d'argent quelque part, c'est normal qu'il y ait de la manipulation, parce que c'est chacun qui veut tirer sa part de ce gâteau. Et c'est à ce niveau où se trouve le réel problème du droit d'auteur au Cameroun. Parce que je dis généralement, le problème des artistes, c'est comme les églises, c'est comme la religion au Cameroun, où on a pratiquement, on a plusieurs obédiences, et chacune semble militer pour la conversion des âmes, mais pour un même Dieu, sauf qu'il n'y a jamais eu entente. On se pose toujours la question de savoir pourquoi les artistes qui militent pour la même cause, pour qu'ils puissent tous rentrer dans leurs droits, ils ne parviennent pas à s'entendre. C'est toujours des camps, c'est la division, et même pour les syndicats qui se créent, au lieu de défendre les intérêts des membres de leur syndicat, de leur syndicat. Il faut quand même le lui reconnaître. On n'entrera pas dans ce débat-là, mais c'est vous avez parlé de questions. Il a été sous le soleil pour les 850 millions. Vous êtes tous des artistes. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas au-dessus pour dire aux ministres, si c'est les ministres qui dérangent, que laissez-nous faire notre affaire? Pourquoi vous n'avez pas cette force-là? Mais écoutez un peu, M. JGZ, le ministre fait son travail à son niveau. Voilà une décision du ministre a prise en abrogeant un organisme qui n'avait pas qualité. C'est pas un organisme.
Ouais. Si Oh, ça, monsieur, quoi, décidément, ça. Bon, c'est une façon de l'appeler ça. Quand un ministre Il n'a pas dit organisme de gestion, il a dit organisme. organisme C'est de recouvrement spécial des arriérés, quand un ministre sort une décision et que certains individus ne respectent pas, est-ce la faute au ministre? Je ne pense pas. Nous avons parmi nos collègues certains qui ont été habitués à manger l'argent des artistes dans l'impunité, en complicité avec certains fonctionnaires véreux. Nous avons par exemple le cas du président de la CCOGC, dont on parlait tantôt, qui avait sorti une décision, un communiqué radio presse que vous avez fait lecture tout à l'heure là, mais qui quelques mois après se retrouve à aller signer le versement de ce même argent dans le compte TRD. C'est quand même assez incroyable. À qui se fier? Je serais d'accord avec un téléspectateur qui a dit tantôt que le problème viendrait quelque part des fonctionnaires. Mais je veux dire que le problème est partagé. Oui. Parce que parmi nos collègues, il y a certains qui ne jouent pas franc jeu. Je peux même vous dire que ceux qui ont introduit les fonctionnaires dans la mangeoire des droits d'auteur, c'est certains aînés artistes. Que voilà. Je vais prendre par exemple l'exemple de mon aîné Jean Pérez. heureusement qu'il est là. Oui, il était aux affaires. Tous ces gens-là ont été aux affaires depuis près de 30 ans aujourd'hui. Pourquoi rien n'a changé? Rien ne change effectivement parce que ces gens-là préfèrent fonctionner dans la cacophonie. Et c'est dans cette cacophonie qu'ils trouvent leur compte. Mais sauf qu'ils mettent en péril le bien-être des artistes en général. Et les artistes sont pas suffisamment conscients. Moi, la solution, oui, je dis, la solution est la suivante. Il faut que ceux qui ont été aux affaires respectent le mandat des nouveaux arrivés. En l'occurrence, Dr Atebazor, qui a gagné. Mais ils ne sont pas entrés dans la gestion d'Atebazor. Mais ils sont entrés. Ils entrent dans une affaire d'arriérés. Ils sont entrés. Monsieur Gigized, vraiment, je vous dis merci, mais je vous dis que si vous voulez avoir certains éléments, il va falloir plusieurs émissions. Monsieur Jean-Pierre Sommet était le challenger de Dr Atebazor en 2020. Il est le malheureux perdant. Mais je peux vous dire que depuis ce jour-là, il a fait la promesse au PCA Atebazor de nuire à son mandat. Et c'est ce qu'il a fait. Les gens ils ont créé un comité prévisoire, un pseudo-comité Vous êtes prévisoire. en train de revenir sur ce qui fait problème en fait. Sur ce qui fait problème. La solution, Les artistes sont la solution. pas capables d'oublier qu'une élection c'est un jeu. Quelqu'un est arrivé et son rôle c'est de défendre les intérêts de tout le monde. J'en vais à la conclusion. Je veux dire ceci. Pour qu'il n'y ait plus de problème, il faut d'abord le respect des textes, le respect de la légalité. Il faut que ceux qui ont été aux affaires permettent à ceux qui sont là de travailler librement sans toutefois continuer à aller jeter le pot de banane. Alors, Amanda Kiskis, la suite, vous voulez réagir? Oui. Je veux redire ce que j'ai l'habitude de dire. Ouais. Pour que tout ça marche très bien, il faut une réconciliation de tous les artistes. Laver le linge sale. Cependant, il y a des Mais on attend ce rôle de vous, vous les patriarches. Oui, j'ai pris ça. Pourquoi est-ce que vous ne parlez de ça chaque C'est à vous les patriarches de réconcilier. Vous savez, il y a patriarche et patriarche. Il y a de mauvais patriarches. Voici. Vous êtes le bon. Je suis le bon. Ah d'accord. Tout le monde le sait. D'accord. Parce que vous n'allez pas me dire que Atebazor est entré aux affaires. Au lieu que tous les artistes disent à Atebazor que tu es venu travaille seulement pour que nous ayons notre argent. C'est tout au contraire le combat, c'est Atebazor qui fait finance, c'est Atebazor qui fait. Voilà le problème. Je vais vous dire que Samba de nous suis là. Samba de tu sais, quand tu arrives à Yaoundé, c'était moi le premier artiste à te recevoir. Il faut tout le faire. 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 Oui. Faut tout le faire. Vous êtes un patriarche pour ça. Et seulement il est interdit de parler de la mamie. Tu commences à... On l'a pas entendu. On l'a pas entendu. On l'a pas entendu. Vous voyez, continuez. Non, n'arrêtez pas. Maintenant, lui, il arrive. Quand ça me veut faire quelque chose, tu dis ça, c'est pas bien. Tu n'es plus avec lui. Voilà. Parce que quelqu'un qui veut, quand il te dicte, tu dois marcher selon lui. Voilà ce qui fait problème. Mais ça va donc marcher avec qui finalement? C'est ça. Il faut dire à ses adeptes, moi je ne suis pas adepte de quelqu'un, non, je ne suis pas son adepte, je suis un artiste. Voilà. Moi, ici, c'est l'intérêt général. On a arrêté l'émission.
On va envoyer ça à Tébazon. Oui, mais il le suit. Il ne suit pas à Tébazon dans la société. Le rôle qu'on attend du Maquillage, de se mettre au-dessus, de ne pas montrer le clivage, n'envoie personne. de conseiller. Je ne sais pas pourquoi. Le problème ici, c'est que dans le droit d'auteur, comme tel a pris, il a mangé, moi je veux prendre pour manger. C'est ça qu'il y a, qui ne peut jamais faire. Mais est-ce que vous savez que ceux qui vous regardent, ils pensent que le vieux nègre vous a laissé un document précieux, cette loi. C'est ça que vous dites. Voilà pourquoi on vous a donné le camp. Et vous en faites mauvais usage finalement. C'est ceux qui viennent là, chacun vient. Les fonctionnaires vont quand je venir. vais prendre ça, vous n'allez plus, comme Jean-Pierre Chomé disait, la mendicité et tout ça. Toi-même, tu es aux affaires. Tu as fait quoi? Toi-même, tu es aux affaires. Tu as fait quoi, Chomé? Tu le parles plus. C'est mon ami. Hein. Parle maintenant de ton ami. Il est mon ami. Heureusement que je ne dis pas. C'est mon ami. On l'appelle. Est-ce que j'ai pas de problème avec lui? Les voies de sortie, s'il vous plaît. Est-ce que les voies de sortie se trouvent dans les textes ou dans l'attitude des artistes? Il faut qu'il y ait des textes bien confectionnés, que tout le monde doit trouver son compte. Et pour que ça marche, il faut qu'on cesse des divisions. Voilà. Qu'on cesse d'écouter que tel a dit, tel a dit, tel a dit. Moi, je crois que c'est ça. Si quelqu'un prend son mandat aujourd'hui et qu'il n'a pas bien travaillé, le prochain mandat, s'il n'a pas bien travaillé, il dit que tu n'as pas bien travaillé. Pas. Voilà. Au lieu d'avoir des guéguerres, on connaît les maisons, on va venir faire ceci ou cela. Le doux Marcel, je suis venu depuis. Quand tu vois qu'il une parole, il dit pardon. Il était à la femme. C'est ça le problème. C'est mon fils. Est-ce que je peux lui faire quoi? C'est mon fils. Même le coup de poing là, tu blagues. Non. Alors, quelqu'un nous écrit de Bougné-Bel, vous voyez qu'on nous suit beaucoup, et il dit que vraiment quand il vous écoute, ce phénomène ne finira jamais. Il y a un mec qui s'appelait depuis Bougné-Bel, il veut entendre quelque chose qui fasse avancer. La CMC n'est pas l'administration pour qu'il ait continuité. D'accord, c'est votre perception. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour Jean-Jacques, je suis artiste musicien. Le problème, c'est que M. Sam Mbende, ton clavier a écrit Mendes. Donc, même le clavier ne voulait pas que tu écrives le nom là. Et ses amis ne tiennent pas compte des autres artistes qui font partie de la CMC. Ils se partagent à tête chercheuse, car moi, qui vous parle, je suis artiste et membre de la CMC de Manu jusqu'à la Sonacam actuelle et je ne bénéficie de rien. Beaucoup d'autres artistes sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'ils devraient en bénéficier, mais ils n'ont rien. Pourquoi c'est pas créé? Pourquoi ne pas créer une commission? Malheureusement, l'artiste n'a pas donné son nom. Et puis l'artiste doit savoir que les droits d'auteur, c'est pas un salaire forfaitaire. On entend sur les gens dire que je n'ai rien eu, j'ai eu on ne fait pas ce n'est pas le sarka. Voilà, pour qu'on se comprenne bien. La meilleure solution, c'est clair. Il faut qu'on se demande pardon mutuellement et arranger. Laver le linge, ça. Qu'on la famille. Moi, je serai là. Je serai là le jour là. La réconciliation des artistes commence par le rapprochement des autres avec l'humanité. Si ceux qui sont là actuellement ne veulent pas se rapprocher des autres, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tuer les artistes? Point d'interrogation. On a tous besoin de la paix pour les artistes. Je suis Black Janjo. Qui envoie également ce message. Son nom sonne comme pour un artiste. Bonsoir le panel de Grand Soir. Nous constatons que ces artistes aiment vivre dans la pauvreté. Déjà, ils ne s'entendent pas. Les sociétés sont créées et fermées. Et dans tout cela, le ministère de la Culture est là cherchant à manger cet argent. Et d'autres artistes cherchent également à manger cet argent au détriment des autres. Vraiment, depuis des années, c'est la cacophonie. Et c'est comme ça que fonctionne le pays où personne ne peut décider pour les faire sortir du trou. C'est malheureux Augustin Dédéa qui observe que c'est des sons discordants. Très beau panel, merci pour ce thème. Et vous les avez bien choisis. Bonne émission à vous. Le message n'est pas signé. Alors, pendant qu'on fait cette danse autour des textes et des droits d'auteur, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier les autres voies qui peuvent permettre à l'artiste de bien vivre de son art? Jean-Pierre Sommet, je voulais que le spécialiste s'exprime. Bon, le véritable problème que nous avons, et c'est même le même problème que j'ai avec mes collègues, c'est un problème de diagnostic. Parce que tout ce qu'on évoque là jusqu'aujourd'hui, ce sont les conséquences. Oui. Et on confond les conséquences à la véritable cause. D'accord. Pourquoi aujourd'hui nous ne parlons pas d'une même voix, alors que nous avons la loi 2000 qui devrait nous permettre de parler de la même voix?
C'est-à-dire, les tests sont là. Lorsque les tests sont là et qu'ils sont applicables sur tout le monde, ces tests devraient nous permettre de parler la même voix. Et qui est en charge de faire en sorte que ces tests soient respectés? C'est le ministre des Arts et de la Culture. Donc le problème de l'artiste camerounais, mes frères, retenez que c'est le ministère des Arts et de la Culture. Si je me retrouve à me chamailler avec vous là aujourd'hui, vous-même dans vos propos, vous avez évoqué le cas du ministre qui a signé Non, le ministre, il a dit que le ministre a demandé à ce que l'ONSA soit détruit et il y a 3 semaines, le même ministre nous reçoit. Nous sommes avec, c'est pas verbalement. Est-ce qu'il y a un document? Ce n'est pas verbalement. Si vous voulez continuer de rester dans les rêves, si vous voulez continuer de rester dans les rêves, c'est votre problème. Alors, le mauvais diagnostic. Et ne venez pas ici pour toujours dire Sambende, tout le reste. Il faut arrêter ça. Le problème. Il n'est pas le problème. C'est votre ignorance qui vous fait croire que c'est votre ignorance qui vous fait croire que c'est Sambende le problème. Ça n'a aucun pouvoir. Général, le doyen Abanda. J'ai la parole et quand vous avez parole, on doit respecter. On est dans quelque chose de fond. Restons dans le fond, parce que la question des individus est ce qui cache le fond du problème. Changez ça, prenez quelqu'un d'autre, hibou ou églésien, faites ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas attaqué les questions de fond, l'artiste restera comme il est. Voilà, donc le véritable problème, c'est la cause et non pas les conséquences. C'est-à-dire que tout le bruit que vous voyez là, c'est la conséquence de la véritable cause. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le droit d'auteur a été créé pour le bonheur des artistes. Absolument. Mais l'objet a été détourné. Au lieu que ce droit d'auteur-là soit au service de l'artiste, les fonctionnaires, y compris les ministres qui sont passés, se battent pour que ça soit au service du ministre et de tous les autres fonctionnaires. C'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça que vous allez voir, quand il y a une élection, elle devient une élection systémique. On met des pantins à la tête des entreprises pour que ces personnes-là jouent le rôle au service de cela. Et qui sont au service de cela. Et l'homme de la rue pense qu'il dit, ah, c'est les artistes, c'est entre eux, c'est eux-mêmes qui ont fait ceci, cela et tout le reste. Non, celui qui est à la tête d'une structure aujourd'hui, là, il est là parce qu'il joue un rôle bien précis. Je dis bien, on a vu de l'argent passer par la Sonacam. Les détournements d'argent des artistes passent par la Sonacam. Et on a des documents qui peuvent le prouver. Nous, on ne parle pas en l'air. Et ça, c'est la conséquence de cet objet qui a été détourné. Parce que si un ministre de la Culture arrive, il dit la loi, elle est claire et tout le reste, lorsque on met un PCA à la tête d'une entité, on vérifie quand même les comptes. Quelles sont ces sociétés où les comptes sont toujours vides et on ne dit rien, le ministre ne prend aucune décision, alors qu'il a le pouvoir de retirer l'agrément, il a le pouvoir de faire certaines choses. Dernièrement, lors de la réunion, j'avais dit en début d'émission, s'il te plaît, oui, à la dernière réunion, nous avons, il y a 3 semaines, nous étions à la réunion avec le ministre. On lui a présenté les éléments de détournement. Il était là même avec son policier. Je croyais qu'au sortir de là, on allait avoir un communiqué ou bien un truc qui allait démettre certaines personnes. Non, c'est des processus. Actes. Il n'y a rien eu. C'est des processus. Bon, donc vous voyez que lorsqu'on se retrouve, c'est son rôle. Lorsque vous arrivez à la tête d'une structure comme celle-là, si vous ne jouez pas le rôle qu'un ministre veut, et vous fait sauter comme ça, C'était comme ça avec les comme Sambende a sauté. D'accord. Et comme Sambende a sauté, et comme Manu Bango a sauté. D'accord. Pour le bon diagnostic, il n'est pas dans ces textes-là. Je crois que Jean-Pierre Sommet a bien dit que tout ce qui se passe là, c'est un ensemble de conséquences, des dysfonctionnements et des attitudes qui sont soit l'œuvre des membres du gouvernement ou des artistes. Moi, je pense, Jean-Jacques, que le mal est profond. Et tout est à refaire. Tout est à refaire. Nous avons... Quand on dit tout est à refaire, on commence par quoi? Ça veut Il faut dire qu'on commence quelque part. Nous avons 16 organismes de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins qui gèrent plus de 8400 usagers dans le Cameroun. De quoi faire gagner des artistes des milliards. Mais on se rend compte, depuis l'année passée, pas de répartition. À la Sonacam, il y a eu 4 partages intersociaux à ce jour. Où les partages intersociaux, c'est-à-dire on donne l'argent à une société où il y a la quote-part qui revient aux artistes et la quote-part qui revient au fonctionnement. Il y a eu 4 partages intersociaux à ce jour. Pas de répartition. Et le ministre n'a rien dit. Monsieur Jean-Jacques, vous savez pourquoi ils veulent que l'argent aille? Et le ministre n'a rien dit. Vous savez pourquoi ils veulent que l'argent aille dans le compte de dépôt spécial? Parce que lorsque ça va dans le compte de dépôt spécial,
eux, ils ont la même mise en complicité Eux, avec c'est certains. qui? Eux, c'est qui? C'est-à-dire que les Ben, responsables ceux qui de la sont SONACAM, à la de tête la de ces SCAP, sociétés. et puis certains La CCOGC. fonctionnaires véreux de la CCOGC, par exemple. En 2023, lorsqu'il y a eu partage intersocial, après que chaque société ait reçu sa quote-part, M. Jean-Jacques Zé, nous avons découvert qu'il y a eu un vol, un détournement de 89 millions de francs qui a transité par le compte de la SONACAM. On a déjà fait une émission. J'en arrive à la thérapie. On a déjà fait une émission relative au président de la PCA, le PCA de la SONACAM qui avait déjà donné ces éléments. Voilà. La thérapie. 89 millions, et dans les 89 millions qu'on vit dans le compte de la SONACAM d'Até-Bazor, il y a 4% qui doivent revenir au compte d'affectation à la politique culturelle au ministère de la Culture. Pourtant, en principe, le fonctionnement du compte de dépôt spécial, l'argent doit aller de compte à compte. C'est-à-dire, il doit virer directement dans le compte d'affectation. Qu'est-ce que les 4% du compte d'affectation spécial à la politique culturelle du ministère des Arts et de la Culture vient chercher dans le compte de la SONACAM? Donc je veux vous dire, M. Jean-Jacques, le mal est très profond. Vous allez constater que certains sont en train de faire la fixation sur un individu. C'est-à-dire, on n'a pas dit deux mots. Parce qu'en fait, je parlais au départ de l'instrumentalisation de l'ignorance, de la désinformation, de la manipulation. De l'incompétence. On fait la fixation sur M. Sambéné. On dit comment? En principe, M. Jean-Jacques Zé, le comité de recouvrement Sambéné n'est même pas président. Le président de la commission de recouvrement, c'était d'abord l'inspecteur d'État Efoudou, qui était le président de la CCOGC. Absolument. C'est-à-dire, c'était les fonctionnaires. C'est eux qui géraient. Ça veut dire que les artistes semblent ignorer les vrais problèmes. C'est eux qui géraient même. En discutant sur les noms des individus. C'est eux qui géraient même l'argent de l'ORSA, puisque on déchargeait l'argent de l'ORSA sur les sceaux de l'État. C'est pour ça que le ministre, à un moment donné, a demandé à la commission de contrôle de rendre compte. D'accord. Monsieur Jean-Jacques, je cache. Très bien. On a très peu de temps. Je semble casser le bras en disant que monsieur Sambéné, à la dernière réunion au ministère de la Culture, le ministre a demandé aux responsables des OGC, rapprochez-vous de M. Sambéné. Il peut vous aider. J'étais à la réunion. Et le ministre a dit, voilà Sambéné qui vient en quelque temps, on entend parler les milliards et tout. Depuis plus d'un an, il n'y a pas repartition. Alors c'est ça qu'on a fait quoi? Tout l'argent qui entre c'est que nous disons que c'est pour ça que nous observons justement que dans cette bataille-là, même les gens qui ont là la science sont piétinés dans ces différentes batailles. Vous avez acheté, vous avez acheté, vous avez chuté sans casser. On a parlé. 4 secondes. Pour dire qu'à ce jour, lors de la dernière assemblée générale de la SONACAM, le commissaire au compte, élu en assemblée générale, a dit clairement que la SONACAM, en 2022, était déjà endetté de 153 millions. D'accord. A dit clairement que l'Assemblée générale le verra. Très bien. On ne fait pas le procès la SONACAM. Oui, allez-y. On est en train de voir le fond du problème. Justement. On reste sur le fond du problème. Jean-Jacques. Oui. Vraiment, je suis vraiment désolé. Pourquoi est-ce que, quand vous prenez la parole, vous dites les responsables à Até-Bazor machin? Vous deux là, vous étiez déjà dans les affaires. Je veux pas que vous ne pas on dit les causes du problème. Nous parlons des faits. Mais vous l'avez fait les affaires. Toi tu as été PCA de la SONACAM. Merci. J'ai jamais été. L'autre a été machin. On a dit que tout cela relève des conséquences. C'est normal. S'il vous plaît. Voilà, je veux parler. Oui, vous êtes là tout de parler. Regarde, attends, ce qui nous dérange aujourd'hui, voilà. Si c'est rien que moi tout de suite là, on limoge il s'appelle qui? Le PCA. Le président de la CCOGC. On a commencé par lui. Peut-être je veux dire.
Il balait. On attend l'Assemblée. Il a été élu. C'est bientôt la fin du mandat. Tu vois les esclaves. C'est bientôt la fin du mandat. Les esclaves, ça le million le jour là. Chacun a 20 millions pour aller bavarder. Ouais, donc nous on parle ici pour rien. Vous avez beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Oui, général. Monsieur GGZ, je voudrais revenir un peu sur... Ça nous amène dans le fond du problème. Oui, attendez, on en vient. Permettez-moi. Vous avez très peu de temps. Il faut qu'on éclaire la lanterne de téléspectateurs. C'est très important ce que je vais dire. Mes collègues ont dit tantôt qu'ils avaient fait une réunion dernièrement à la CCOGC pour le partage intersocial. Voici un communiqué radio presse de la SCAP qui est le propriétaire du portefeuille de la CRT. Qui demande cela. Permettez-moi. Voici le communiqué. Ouais, c'est la SCAP. Donc, il n'est pas propriétaire. Je m'en tiens dans une vous êtes trop ignorant. Allez-y. Ils peuvent se tromper. Ils sont campés, sans parler. Permettez général de parler. C'est mon temps de parole. Il n'était pas cette réunion. C'est mon temps de parole. Une réunion. On est d'accord là-dessus. À laquelle il n'était pas convié. Vous là. Il y a une sortie de la Si, nous étions conviés. Je suis de l'ONSA. Tu ne le sais pas. À la réunion avec le ministre. Tu ne sais pas que je suis de l'ONSA. Le jour c'est son temps de parole. C'est mon temps de parole. Voilà. Dans ton temps de parole, puisque je vois que tu je voudrais dire que la solution pour sortir de cette situation concerne d'abord certaines personnes qui sont les véritables problèmes. Parce que nous avons certaines personnes qui depuis 30 ans aujourd'hui détournent notre argent. Ils sont connus, je ne cite pas de nom. Voilà. D'autre part, parce que si tu cites ils sont connus de ne pas c'est un nom, tout le monde le connaît. Il a dit qu'il ne citera pas le nom. Maintenant, l'État a une grosse part de responsabilité. Je vais vous le dire que le combat du général Ekoura et de mon association, quel combat, à la base, eux tous sont le faire la musique, ils ont seulement le doux je suis mieux que toi. Les discussions, nous n'allons pas là. Vous voyez? On a toujours le combat. Non, ils le font exprès. Vous ne voulez pas qu'ils parlent. Ils le font exprès. Vous voulez cacher quelque chose. Vous ne voulez pas qu'ils parlent. Ils le font exprès. Voilà. Non, vous voulez pas qu'ils parlent. Vous voulez pas qu'ils parlent. Parce que dans les forums, dans les réseaux sociaux là-bas, je l'ai menace. Alors je veux dire donc tantôt que l'État du Cameroun a une grosse part de responsabilité parce que quand on regarde un peu tout à côté, comme le Nigeria, un peu partout, ailleurs comme en Afrique, nous voyons que la Russie vit véritablement de son art. Je pense qu'il faut revoir la politique culturelle au Cameroun. Merci. Là, je suis vraiment d'accord. Là, je suis d'accord. On est d'accord avec qui a dit qu'il faut revoir. Tout est à refaire. Tu es d'accord avec le petit là. À ce niveau, on peut pas être d'accord. C'est un point. L'État a une grosse part de responsabilité. Vraiment, je vous en prie. Faut faire que les fonctionnaires arrêtent de s'ingérer dans la gestion financière dans notre GFR. Qu'ils arrêtent d'interférer. Qu'ils arrêtent de soutenir certains groupuscules qui font beaucoup de mal aux artistes camerounais. Parce qu'il faut vous le dire, nous connaissons. Il y a un de leurs leaders. C'est vous qui étiez les anciens vous voyez. Il y a un de leurs leaders qui avait déclaré un jour que si les artistes s'amusent, il va manger notre argent avec les fonctionnaires. Il est connu et ils le connaissent. Je ne cite pas le nom. Si tu as les mais tout le monde et puis on va voir les connaît. Et il y a même un de leurs leaders qui a déclaré un jour que si on ne fait pas comme il veut, il va passer par l'élimination physique. C'est connu. C'est dans les chaînes de télévision. C'est pour vous dire que nous avons certains leaders qui ne sont pas sérieux. Et autre chose, que nos icônes, nos aînés, comprennent qu'ils ont fait leur temps, qu'il y a des générations qui viennent, qui ont mais chassez pas la qualité de l'autre. Oh là là, je chante de l'autre.
Chassez-nous. Il faut faire la capala ici maintenant là. Non, j'avais beaucoup. Aucun téléspectateur ne peut mener ta chanson. Bon, on a compris. On finit avec Xavier Pierre. Vous sortir justement de cette cacophonie qui ne devrait pas se retrouver dans le milieu des créateurs des œuvres de l'esprit pour sortir de cette cacophonie. On a entendu c'est le Bouma, c'est lui qui fait la team Bazon Mosté. Ceux-ci disent qu'à Bazon Mosté. Donc, vous. Allez-y, Xavier Pierre. Bon, merci beaucoup pour la parole donnée. Vraiment en quelques mots. Je voulais d'abord dire que tout à l'heure on parlait de l'apurement. Il était important de dire que beaucoup d'artistes qui ont reçu cet apurement ne sont pas, c'est pas parce que les œuvres ont été diffusées dans une chaîne de radio ou c'est parce que beaucoup c'est des spectacles. Beaucoup, c'est des contrats qu'ils ont eu avec certaines entreprises, parce que beaucoup d'artistes sont des mascottes dans les entreprises. Je pars par là pour dire que la seule source d'argent des artistes, ce n'est pas seulement le droit d'auteur. Oui. Hein? Les artistes... Encore que sur le droit d'auteur, les artistes perdent beaucoup. Les chaînes de télévision, de radio ne payent rien du tout, parce qu'ils ne reçoivent pas des fiches, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont venus sur des projets beaucoup d'argent. Puisqu'on parlait les allos qui passent en route là, tout le monde doit payer. Les voitures publicitaires. On n'est plus dans le débat. S'il vous plaît, je vous en prie. Jean-Jacques, tout à l'heure, on fait des propositions pour vous dire qu'il y a de l'argent dans cette affaire. Généralement, quand il y a un problème, certes, l'État a son rôle à jouer. C'est l'État qui doit définir la politique culturelle, c'est l'État qui doit donner le statut de l'artiste. Mais pour qu'une chanson marche, on n'a pas forcément besoin de l'État. Ça c'est clair. Quand une chanson est bien, quand le master est bon, vous avez un bon clip, on n'a pas besoin de l'État pour que ça marche. Il suffit qu'elle soit bonne, le public va l'accepter. La preuve, c'est que l'État a interdit beaucoup de chansons. Elles ont été des hits au Cameroun et en Afrique. Donc pour dire que sans politique culturelle, sans le statut, les artistes peuvent développer leur métier. Ça passe par quoi? Ça passe par la professionnalisation du métier. C'est que avant que l'État ne vienne définir une politique, chacun décide d'être professionnel à son niveau. D'abord, il va à l'école pour apprendre le métier qu'il a choisi, parce que beaucoup pensent que ils ont leur esprit qui vient chaque fois leur inspirer des chansons, mais parfois ils chantent faux. L'esprit devrait également donner la justesse du chant. Il faut dire que là, il faut apprendre le métier qu'on a choisi pour être un véritable auteur, compositeur et chanteur ou interprète. Lorsqu'on fait bien son métier, à coup sûr, ça peut porter ses fruits. Ça passe par là. La professionnalisation passe également par reconnaître son potentiel et sa place. Tel chante mieux, tel compose mieux. Alors, moi j'ai une belle voix, je ne sais pas composer, je peux me rapprocher de celui qui compose, il compose pour moi, je chante. Ça passe également par tous les métiers qui gravitent autour de l'artiste. Il y a beaucoup de métiers. C'est un attaché de presse qu'on doit recruter. C'est un responsable juridique qu'on doit recruter. Parce que les artistes, c'est chacun qui se lève parler du droit d'auteur, ils n'en savent que dalle pour la plupart. Et ça pose un réel problème. C'est pour ça que je parle effectivement de professionnalisation de l'industrie. Lorsque on est parti par là, si chacun devient responsable et sérieux dans son art, vous verrez que on va effectivement prospérer dans le domaine. Autre chose également qui est important et qui n'est pas négligeable, c'est la promotion de l'identité culturelle camerounaise. Ça, ce n'est pas c'est le rôle du ministère. Beaucoup d'artistes, s'il vous plaît. Ce n'est pas le ministère qui demande à un artiste de chanter le ndombolo, alors que nous avons le Samari, nous avons le Kutsi. Permettez. Qu'est-ce que ça a à voir? Permettez, monsieur. Les pays s'organisent pour... Monsieur Sambéné, permettez. Jean-Pierre Sommet. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Jean-Pierre Sommet, je développe. Attendez le temps de parole. Moi, il n'y a plus beaucoup de temps là. Alors, ce que je disais, vous parlez de l'identité. Vous parlez de choses que vous... Rendez-vous compte, Jean-Pierre. Rendez-vous compte d'une chose. Il faut arrêter quand même. Si vous pouvez pas vous asseoir avec condescendance.
Quand les artistes sont assis, vous dites qu'un artiste chante faux. Vous n'avez pas qu'à... S'il vous plaît, nous n'avons pas en train de critiquer une œuvre ici. Nous on a des problèmes. Alors, on parlait également de la promotion de l'identité culturelle. Si les Camerounais se reconnaissent dans la musique qui leur est proposée, ils vont la consommer et les artistes vont faire des spectacles. Ils vont tourner. À quel niveau? S'il vous plaît. On a compris. Chacun doit jouer pleinement son rôle. Et l'État doit jouer le rôle qui est le sien. Il faut qu'on fasse le ministère de la culture. C'est la source du problème qu'on réforme. Non, il faut qu'on réforme. Parce qu'on a un problème d'état d'esprit et on a un problème d'impunité dans notre pays. Alors si on ne ferme pas ce ministère, il y aura toujours le même problème. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez vu qu'il y a écrit des chansons qui ont été exploitées. L'argent Il faut arrêter, c'est l'ignorance. L'argent venait d'être payé L'argent est payé en totalité dans le compte des arriérés. C'est-à-dire on n'en fait pas dans le compte des dépôts spéciaux. D'accord. D'ici quelques jours. Donc tout le monde a dit. Non. Les membres de la SONACAM qui ont eu des œuvres qui ont été exploitées pendant la période indiquée. D'accord. Akabada, qu'est-ce qu'il vient de dire que comme il est boxeur, ce que tu veux. Non, ils ont aidé par exemple fonctionnaires. Merci à la CATV. Son Excellence Paul Biya, nous disons merci au Premier ministre chef de merci au ministre l'information c'est que l'argent a été versé dans ce compte là. Maintenant ça devient une question juridique qui vient de payer en totalité et nous disons merci à Madame la Présidente Élise Mbalameka. Merci au président Sambende pour merci à notre président Até Bazor. On a voulu finir par une chanson, mais vous avez confisqué le temps de parole. Ne sera jamais dit. Vous avez confisqué le temps de parole. Oui, merci mesdames et messieurs d'avoir regardé ce programme. Merci aux artistes qui ont pris un peu de temps. Mais s'il vous plaît, faites-nous les chansons. S'il vous plaît, faites-nous les chansons. Jean-Pierre Sommet revient dans la chanson. Je vais revenir, mais la chanson. C'est une chanson. Merci d'avoir regardé. Tu tournes aussi au village.